Shalom peuple de Dieu, ici en Côte d'Ivoire et partout dans le monde entier. Moi c'est le frère Donald du groupe Les Patriotes de Jésus-Christ. Avant de rentrer dans mon sujet, je tiens à dire à tous mes frères chrétiens de ne pas perdre espoir, de garder la foi jusqu'à la fin. Car Jésus-Christ a dit, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi? Nous devons garder la foi jusqu'à la fin. Nous devons persévérer, car le Christ est à la porte. Le roi des gloires est à la porte. Le Seigneur Jésus-Christ est là. Les temps sont finis. Nous sommes à la fin des temps. La trompette peut sonner du jour au lendemain. Ne perdons pas la foi. Juste pour vous encourager. Maintenant, la raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo. J'ai déjà fait une première vidéo que j'ai postée. J'ai fait cette deuxième vidéo pour interpeller tous les enfants de Dieu qui sont dans l'islam. Sortez de l'islam. C'est une religion. Carrément, il n'y a pas de salut là-bas. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous expliquer une sourate que Mohammed lui-même il a confirmé. De quoi parle cette sourate-là? Je vais vous expliquer ça. Parce que les imams, les oustas, ils récitent mais ils ne lisent pas. Mais avant ça, je vais lire un verset dans la Bible pour vous clarifier quelque chose. On commence. Quand nous prenons Jean 14, à partir du verset 1 à 3, écoutez bien. Peut-être qu'il n'a même pas terminé tout le verset de Jean 14 là. Au verset 1. Que votre cœur ne se trouve point. C'est Jésus qui parle aux chrétiens. Croyez en Dieu et croyez en moi. Là, dès que quelqu'un qui est né pour aller en enfer entend ça net, il pense qu'il y a Dieu à part et il y a Jésus qui parle à part. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc voici la promesse que le Seigneur Jésus a fait aux chrétiens en allant au ciel. Mais ce qui nous intéresse dans le verset, il dit dans le paradis, il y a plusieurs demeures, il y a plusieurs compartiments, il y a plusieurs dimensions. Ça dit, il peut être chrétien, toi tu peux être chrétien. Nous sommes là que au Seigneur Jésus, on est baptisé au nom de Jésus. Si la trompette sonne, on est enlevé. Ou bien si on meurt, on va au ciel. Mais au ciel, c'est pas sûr qu'on sera dans le même quartier. C'est pas sûr même qu'on sera dans la même ville. C'est pas sûr même qu'on va avoir les mêmes récompenses. Voilà. Et c'est la même chose que vous allez voir dans le Coran. Dans la sourate 19 que je vais lire. Parce que les musulmans lisent cette sourate-là, mais ils ne comprennent pas. Il y a des mots qui sortent dedans, mais ils récitent, ils lisent pas même. Ils lisent même pas, ils récitent. On va aller tout droit. Quand nous prenons la sourate 19, ayat 70 à 71, écoutez bien les paroles. Écoutez très bien. Toi, tu es musulman, peu importe le pays où tu es, que tu sois en Côte d'Ivoire, que tu sois en Arabie Saoudite, en Égypte, peu importe où tu es, ces paroles que tu vas attendre dans ce verset, peut-être tu as vu ce verset, tu as récité, mais tu n'as pas lu, tu n'as pas compris. Je suis venu t'aider. Sourate 19, ayat 70. Écoute bien. Allah dit, puis nous sommes le meilleur, à savoir ceux qui méritent le plus d'y être brûlés.
Voici quelque chose qui échappe aux musulmans. Il n'a pas dit nous sommes le meilleur à savoir ceux qui méritent d'être brûlés. Pour dire qu'il y a des gens qui vont brûler et il y a des gens qui ne vont pas brûler. Non. Il dit nous sommes le meilleur à savoir ceux qui méritent le plus. Donc ça veut dire que tout le moyen musulman vont brûler en enfer. C'est-à-dire qu'il y a un musulman qui meurt, qui va en enfer, tu vas brûler. Maintenant, arrivé là-bas, il y a ceux qui vont brûler plus et il y a ceux qui vont brûler moins. Mais brûler, c'est brûler. Au verset 71, il dit quoi? Il n'y a personne, ça c'est un défi qu'il lance. Il n'y a personne parmi vous les musulmans qui ne passera pas par l'enfer. Car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Mais s'il a dit il y a personne parmi vous qui ne partira pas, vous allez dire non, il vous condamne, non, il a mis passer. Donc vous dites que vous allez passer. Mais quelque chose où tu dois passer là. D'où vient le fait qu'arrivé là-bas, tu ne passes plus. Et puis il y en a qui brûlent moins et puis il y en a qui brûlent plus. Ne vous avez jamais posé la question. La réponse même se trouve au verset 70. Mais vous vous intéressez dans ce qui se dit dans le verset 71, il ne passera pas. Bon, comment c'est fait que tu dois passer? Bon, tu passes pour aller où? Ça veut dire qu'arriver là-bas, tu as une dimension où tu brûles moins. Maintenant, tu vas passer de cette dimension-là pour aller dans la dimension où tu vas brûler encore plus. Et je vais vous attester ça. Mohammed lui-même l'a dit ça. Il y a une source islamique que je vais prendre maintenant. Quand on prend Sahih al-Muslim, livre 1, page 229, hadith 476, non 416, Sahih Muslim, livre 1, page 209, hadith 416. Écoutez bien. Al-Muttalib, que Dieu l'agrée, a dit, 2 points. J'ai demandé à l'envoyé de Dieu, 2 points. Est-ce que vous vous êtes rendu utile en quelque sorte à Abu Talib, qui de son vivant vous favorisait et vous protégeait contre vos ennemis? C'est-à-dire, voici un homme qui favorisait Mohammed, qui le protégeait contre ses ennemis. Si tu as affaire à Mohammed, tu es un homme mort. Abu Talib va te tuer. C'est-à-dire, lui, il était le modèle parfait de l'islam. Ce n'est pas les plaisantins comme les Diané, les Benislam, les Lopez Ekra, les Aston Bank qui se fatiguent là. Lui c'est un compagnon direct du prophète. Il a vu Mohammed, il prenait sa défense. Quand on dit le favori, ça dit qu'il lui rendait des services même souvent. Qui de son vivant vous favorisait et vous protégeait contre vos ennemis. C'est-à-dire, si tu as attaqué le prophète Mohammed au vivant de Abu Talib là, tu es un homme mort. Maintenant, on va écouter la réponse de Mohammed, vos prophètes là. Il va confirmer la sourate 19, ayat 70 à 71 qui vient de lire, où Allah dit, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, et il connaît ceux qui méritent le plus d'y être brûlés. C'est-à-dire, il y a des gens qui vont brûler moins, il y a des gens qui vont brûler plus. Et Mohammed va dire, dans les 2 dimensions là, Abu Talib est où actuellement? J'y reviens un peu derrière. J'ai demandé à l'envoyé de Dieu, est-ce que vous vous êtes rendu utile en quelque sorte à Abu Talib, qui de son vivant vous favorisait et vous protégeait contre vos ennemis? Oui, répondit le prophète. Écoutez bien, voyez ce que le prophète dit. Il est dans une sorte de haut fond de feu. Or, sans mon intercession, il aurait été au bas fond de l'enfer. Voici la hadith, je vais vous montrer. Vous voyez, c'est ça qui est écrit. C'est ça. Donc, la sourate 19, c'est une vérité. Ayat 70 là, Allah a dit quelque chose qui vous a échappé. Il dit il est le meilleur à savoir ce qui mérite le plus
dit être brûlé, il n'a pas dit il est le meilleur à savoir ce qui mérite d'être brûlé. Il dit le plus. Et il dit la personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. C'est-à-dire, arrivé à l'enfer, il y en a qui vont brûler moins, il y en a qui vont brûler plus. Mais vous tous êtes dans le feu. Sortez de l'islam. Shalom. Moi, je vous aime.